Today was horrible. Horrible. Je crois qu'on a eu un peu le syndrome de l'escroc la première année parce qu'on se qualifie au profit d'une défection de Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, en période de Covid qui plus est. Donc on se retrouve dans cette Euroleague un peu particulière, mais on avait vécu une expérience incroyable. En plus, ces bulles, pour le coup, c'était vraiment la bulle Euroleague très égoïste, mais j'ai un souvenir hyper ému de cette bulle de Sopron où en plus on gagne notre premier match. Voilà. Et puis 4 ans plus tard, on est toujours là. Donc évidemment, là tu te dis, ouais, soit on est des escrocs, soit finalement on avait bien bossé et c'est notre place et on a envie de toujours chercher à l'accrocher. J'avais un petit œil sur les résultats de Basketland forcément et je faisais ça de loin. Après je me suis dit si on a l'Euroleague c'est vraiment top, mais je me suis dit on verra bien ce que l'avenir nous réserve et c'était une belle surprise quand j'ai su qu'on était qualifiés pour l'année prochaine en Euroleague. Pour être en Euroleague, il faut être dans les meilleures équipes françaises. Donc c'est déjà ça la première consécration. Alors on peut nous dire ce qu'on veut, c'est la Coupe de France, c'est un match, c'est des trucs, machin. On y est, on a une place de privilégié. Ça c'est la première chose. Et après, moi tu vois, je suis sapé comme jamais parce que c'est l'Euroleague ce soir et l'Euroleague c'est le tip top. Moi j'arrive au match d'Euroleague plus détendu que jamais parce qu'en fait tu arrives à 19h à la salle, tu sais que tu vas avoir Jonkel Jones, tu sais que tu vas avoir ce soir Baric et compagnie. C'est franchement, on a un public de passionnés, on est dans un département de basketteurs et là c'est la piste aux étoiles en fait. Moi j'entends que la WNBA est la plus grande ligue du monde, je suis désolé, je pense que l'Euroleague c'est ce qui se fait de meilleur. Et nous, dans notre petit bled ici, dans notre campagne française, on est dans ce top 16-là. L'Euroleague, c'est un grand challenge. Comme tu l'as dit, c'est le meilleur niveau européen. Donc on retrouve les meilleures joueuses top européen et même limite mondiale. Donc forcément, au niveau de l'adversité, au niveau du challenge, au niveau de la confiance, de la prise de confiance sur le terrain, ça nous fait élever de ouf. Et j'avais vraiment hâte de voir de mes propres yeux ce niveau-là et moi pour l'instant je suis pas déçue. Ces gamines-là, elles arrivent là avec cette espèce de curiosité, d'ambition aussi de montrer qu'elles peuvent exister, d'aller se frotter à ce qui se fait de meilleur. Et tu sais, dans la vie c'est toujours pareil, hein. C'est en se mettant devant ce qui se fait de meilleur qu'on progresse. Et moi j'adore ce qu'elles font depuis 2 matchs, elles me surprennent même, hein. À vrai dire, je suis très très impressionnée par cette capacité à prendre les choses comme elles se présentent et à pas se présenter en victime expiatoire ou même quand ça devient dur, pas baisser les bras en disant bon c'est pas grave, on s'est pas dit qu'on allait gagner. Non, jusqu'au bout, elles sont à fond. J'étais hyper triste pour elles après le match de Prague, mais je me suis dit c'est une première leçon. J'étais très inquiète en partant à Mersin. Je sais qu'elles étaient hyper frustrées à la fin du match parce qu'il faut après être capable de relativiser ce qui est une victoire, une demi-victoire, une défaite. Une défaite, c'est toujours une défaite et les voir tristes d'avoir perdu là-bas. Je trouve ça encore plus beau et moi j'étais hyper fière. On était avec des partenaires pendant le match à Mersin. Tout le monde avait gagné en fait. Et on gagne quand on est dans cet esprit-là. Et ces filles-là, elles sont dans ça. On l'a vu en championnat aussi. Et quand on voit l'effet d'apprentissage collectif que ça crée sur les matchs de championnat qui ont suivi déjà en 2 semaines, chapeau, et elles sont dans le bon sens. Donc voilà, allons-y quoi. On voit que tout est possible et qu'on est capable d'aller embêter les plus grosses équipes européennes. Donc ça donne de la confiance à notre groupe qui est tout neuf. Et ça laisse percevoir de belles choses pour les prochains matchs.
Today you can be sad and mad, not merci. Today you can be because individually we are not good. I'm sorry. Inside player, I'm not okay with your game today. Outside player, I'm not okay with your game today. We can't win this kind of team with this level on the game. I can talk about the offense, I can talk about defense, we forget all the basic stuff. And I thought you will understand. You understand before this game because it's what you work. For sure, the EuroLeague will be harder, we will done 1/30, it's not about that, you're not talking about that. But if you want to edit about that, it's all the same thing. And us, we go out. You know what? When we play, it's the same when we are in practice sometimes. It's exactly the same. It's exactly the same. So if you don't understand, we need to be extra clear on what we do. And when I say clear about what we do, it's nothing amazing. It's nothing amazing. Start in the right spot, sprint to go in screen, using a screen. Listen what we write in the situation. Make a step out, make a white. Get back defense, take a girl, don't go in offensive rebound. If you don't do that, guys, I can do nothing for you. I will yell in the game. I will yell on you. It's not a problem. I will not yell loud. Because I know you're sad. And you can be sad. Because we suck. We have to be honest in the way we play. I all the time tell you, against Charleville, it was wonderful. Oh, you play. Great. Today it was horrible. Horrible. Go. Let's go, les 1, 2, 3, c'est le round. C'est un club qui m'a donné l'opportunité de montrer ce que je savais faire. Donc forcément, ça fait un petit pincement au cœur d'aller jouer là-bas, mais avec beaucoup d'envie de montrer que voilà, j'ai évolué et maintenant j'ai un nouveau club. Et c'est pour Basketland que je vais me battre et je vais tout donner. Et on espère apporter la victoire. On n'a pas besoin d'être lando-landais pour savoir que c'est le seul déplacement qui est quasiment à portée de voiture ou de vélo pour tous les supporters. Donc ça, c'est le premier truc. Je peux te dire que ce qui fait que c'est un derby dans la tradition du Sud-Ouest, c'est les chambrages de François Gomez qui s'emploie toujours avec toute l'amitié qu'on se porte par ailleurs à mettre le feu. Là, ça fait 15 jours qu'il nous branche un peu et qu'il nous a branché en conférence de presse. On est prêt à venir, mais je crois surtout que je reviens à cette histoire d'identité club. On est dans un public de passionnés. Ici, le derby Coteau de l'Oeil-Réal Chalossé, c'est 3000. Les derbys des deux clubs d'Aqua la semaine dernière, c'était la folie. On a besoin aussi, nous, je pense, dans la culture de club, de retrouver cette identité. Et puis, il y a ces connexions de fête. Oui, des joueuses passent d'un côté, elles passent de l'autre. Tout le monde se connaît, le boulanger de Tarbes connaît tonton Daniel, enfin voilà, il y a cette émulation qui est finalement propre à notre environnement basket et rugby du Sud-Ouest qui crée toujours ces atmosphères particulières. Et puis de toute manière, quand tu amènes ton public dans une salle, c'est déjà différent de n'importe quel autre contexte. Forcément, pour ce derby, l'atmosphère elle change un peu. Hein. Dès qu'on rentre dans la salle, on sent que tout le monde a cette volonté de vouloir remporter. Et c'est pareil pour tous les matchs, mais quand c'est un derby, c'est particulier. Après, l'ambiance, elle est encore plus folle. Je pense notamment à l'année dernière, on a eu des derbys très serrés. De toute façon, c'est toujours des matchs très serrés. Hein. Donc on verra bien, c'est l'équipe qui en voudra le plus qui va gagner. Et je pense qu'on en veut beaucoup, donc on verra bien ce que ça donne. Je trouve que notre public, il est génial parce qu'il surjoue complètement le rôle de quasi de COP. Mais cette salle, en plus, on est tout près. Le club de Tarbes installe nos supporters derrière nous. Enfin, il y a un vrai respect aussi des clubs de cet esprit-là, parce qu'on pourrait aussi, c'est arrivé ailleurs, complètement casser cette dynamique-là. Donc bien sûr que c'est un plus, ça suffit pas. On l'avait vu l'année dernière, hein, ils étaient chauds bouillants et on avait perdu. Mais sans aucun doute, ça sera de toute manière évidemment toujours mieux que d'aller jouer dans une salle vide ou sans nos supporters, en tout cas à l'autre bout du pays. Je pense à l'année dernière, quand j'étais à Tarbes et qu'on avait tout ce public landais qui était dans la salle, on se disait même est-ce qu'on est à domicile ou pas. Donc oui, franchement, c'est une force supplémentaire et je pense que sur le terrain, ça va nous aider. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time, big time.
out your mind. Lot of signs, smoky in the air, that's a lot of pop. Pockets running over with the dollar signs. Try and take it from me. Big time. I got a lot of shine. Running up the numbers, that's a lot of grind. Try and take it from me, must be out your mind. I'm big time, lot of shine. Smoky in the air, that's a lot of pop. Pockets running over with the dollar sign. Try and take it from me, from me, from me, from me. Big time, number 9. Down in my teeth, I got a lot of shine. Running up the numbers, that's a lot of grind. Try and take it from me, must be out your mind. Big time, lot of shine. Smoky in the air, that's a lot of pop. Pockets running over with the dollar sign. Try and take it from me, take it from me. It's what we call a derby. It's a derby. Voilà. Guys, we win, that's the most important, because we play, we have no chance. But we did it. It's 40-minute game. And sometimes I tell you it will be pretty, not pretty, blah blah blah. That's basketball. Be happy to win this game. Be happy to win this game. Have a rest, because I guess you're tired, okay? And ça va, we will not turn, you know, we will work on, we will have the break soon, and we have time to work. For the moment, and you discover that when the game goes like this, it's hard to work, it's hard to keep physical, and it's a part of the game. I don't ask you to be perfect, and more we will play in a row, more it will be like hard to do it. But ça va, we just play 7 games together, I stay 45. Allez. Basket 1, 2, 3